Maintenant, on va passer à la conclusion qui est aussi importante parce qu'on a cumulé beaucoup d'informations. Puis, je dois vous dire que quand Abou a commencé à m'en parler, tu sais, j'écoutais, oui, puis je voyais qu'il était très passionné, etc. Mais plus je parlais avec lui, moi, je disais, je pense qu'il faudrait qu'on étudie ensemble parce que les pionniers étudiaient ensemble et arrivaient à des choses ensemble. Puis j'ai parlé un petit peu à Irly. Puis quand Irly me parlait, puis il commençait à m'expliquer ce qu'il faisait, puis tout ça, là, j'ai tout de suite, je connaissais pas de Eastern Question, mais tout de suite, j'ai pensé à 1888 parce que je trouvais c'était comme une information qui était tellement révolutionnaire, puis qui avait suscité beaucoup de, comme on va dire, d'opposition, etc. Puis j'ai dit, waouh, si vous allez dans cette direction-là, vous allez peut-être vous ramasser comme Jones et Wagner, etc. Puis moi, j'étais beaucoup préoccupée parce il y a comme deux enjeux. Il y a le message en lui-même, les informations en eux-mêmes. Puis maintenant, il y a comment est-ce que le message est reçu ou comment on réagit au message. Et The Eastern Question, c'est un des messages, je pense, qui présentement euh, divise l'Église, particulièrement parmi ceux qui adhèrent à la vérité présente. Ceux qui comprennent même pas l'ABC des prophéties, etc., sont pas vraiment concernés par ça, mais pour ceux qui étudient beaucoup, c'est comme on dit, c'est divisive, ça divise. Mais c'est pas la seule question qui divise l'Église. Il y en a beaucoup, mais il y a toujours on va dire, des tendances ou des patterns qu'on voit. Donc, c'est pour ça que la conclusion s'appelle unité et division d'Église. Parce que oui, il y a le message en lui-même, mais il y a toutes les répercussions des messages. Et je voulais comme présenter quelques mises en garde pour nous qui recevons des messages, qui devons faire attention comment on le reçoit et comment on y réagit. Alors, je vais juste partager mon écran, hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Parfait. Oui. Alors, cette présentation ou cette conclusion s'appelle Unité et division de l'Église, un mot d'avertissement. Un mot d'avertissement ou quelques mots d'avertissement. Il y a je vais partager quelques points qui, pour nous, en tant que membres, on doit faire attention quand on étudie des messages, quand on en reçoit ou quand on prend position par rapport à un message quelconque. Et je fais pas juste référence à The Eastern Question, mais je trouve que l'Eastern Question, comme on est en train de voir, l'histoire se répète, donc il y a des choses que ça va susciter, qui sont déjà commencées, et ça va aller en augmentant. Mais que ce soit d'autres vérités, d'autres mouvements, il faut faire attention et je pense vous avez beaucoup entendu parler de 1888, la fameuse conférence de Minneapolis, la justification par la foi, dans lesquelles Jones et Wagner étaient beaucoup impliqués et qui ont aussi parlé, par exemple, de Eastern Question ou des choses comme ça. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu de la conférence de Minneapolis, mais je vais pas aller en profondeur. Et dans le chat, je vous mets un lien. Il y a un ministère qui s'appelle Lineage, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils retracent l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Église adventiste dans des courts vidéos. Et il y a une vidéo sur justement la conférence générale de Minneapolis 1888 de 6 minutes. Donc, c'est un condensé de cette conférence et en quoi elle a consisté, pourquoi elle est si importante. J'ai mis devant vous une photo. Donc, ça, c'est la fameuse conférence générale de 1888 à Minneapolis. Donc, c'est pas à l'époque, le mouvement adventiste, il n'y avait pas autant de membres. Ils n'étaient pas 20 millions de membres à travers le monde. Donc, c'est pas comme les GC auxquels vous avez peut-être assisté, comme celle à Toronto en 2000 ou peut-être à Atlanta. Donc, c'était les délégués qui se sont réunis à Minneapolis. Et il faut tirer certaines leçons de ce qui s'est passé à l'époque. Parce que, comme on nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11,
ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'apôtre Paul faisait bien sûr référence à tout le récit biblique, l'histoire sacrée de ce qui s'était passé dans l'histoire d'Israël. Mais l'histoire d'Israël a continué au-delà de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Israël spirituel. Et c'est pourquoi c'est important aussi d'étudier l'histoire de notre Église et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ces choses-là, ce récit-là, nous servent d'exemple parce que ce qui s'est passé au début du mouvement, beaucoup de choses vont se répéter à la fin du mouvement de l'Église adventiste. Donc, qu'est-ce que je veux vous parler de Minneapolis? C'est pas tant le contenu, mais on sait qu'il y a eu le message de la justification par la foi. On sait que Jones et Waggoner ont prêché ce message-là et qu'il y a eu des réactions. Donc, c'est juste ça que je veux vous résumer et qui va nous mener à la première leçon qu'il faut tirer ou le premier mot d'avertissement. Donc, à gauche, vous avez des photos de Jones et de Waggoner. Et à droite, en haut, Uriah Smith et en bas, G.I. Butler. Donc ça, ce sont des pionniers. Donc Uriah Smith, G.I. Butler, ce sont pas mal des pionniers, on pourrait dire, de première génération. Eux, ils ont été là quand même assez tôt dans le mouvement. Uriah Smith depuis le début. G.I. Butler est devenu président de la conférence générale, je pense, en tout cas, lui, je pense qu'il est arrivé vers les années un peu après, mais c'est dans les premières générations, tandis que Jones et Waggoner sont un peu plus, je dirais, de deuxième ou troisième génération d'adventistes. Et à l'époque, justement, des années 1880 et de la fameuse conférence de 1888, en 1884, Jones et Waggoner sont devenus co-éditeurs de la revue adventiste Signs of the Time, qui était imprimée sur la côte ouest. Et depuis très, très longtemps, depuis que la Review and Herald existe, Uriah Smith était l'éditeur en chef. Et ce qui est arrivé, c'est que, comme avait dit Irly hier, ces deux petits jeunes sont arrivés. Ils ont commencé à prêcher sur la loi dans Galate, toute cette histoire de est-ce que la loi a été clouée à la croix ou pas, puis si c'est la loi, c'est quelle loi, etc. Et le message de la justification par la foi. Et la façon dont ça a été présenté, ça a suscité énormément d'opposition. Et ce qui est arrivé, c'est que il y a eu deux échecs de la conférence de Minneapolis où il y a eu beaucoup de présentations par Jones et Waggoner sur le sujet de la justification par la foi. Donc, le premier échec, c'est l'échec où le message en lui-même, le contenu a été rejeté par beaucoup. Certains l'ont accepté, mais une grande majorité l'ont refusé. Mais il y a eu un deuxième échec, c'est l'esprit dans lequel les opinions divergentes ont été manifestées. Et ce qui se passait, c'est que Jones et Waggoner, qui étaient éditeurs de Signs of the Times, prêchaient la justification par la foi dans les Signs of the Times. Après ça, Uriah Smith, il écrivait des articles, George Butler, puis ceux qui s'opposaient, dans The Review and Herald. Et c'était vraiment une guerre fratricide. C'est pour ça que j'ai mis les canons. Donc, ils utilisaient les deux périodiques qui étaient lus par toute la dénomination pour s'attaquer et se contre-attaquer. Donc, c'était vraiment des coups de canon qui s'envoyaient les uns les autres. Et particulièrement, Uriah Smith puis George Butler, Ellen White a réprimandé les deux camps. Elle a dit que George Butler puis Uriah Smith, dans leur façon de répondre, dans leur façon d'aller chercher, euh, euh, de former des clans, parce que comme ils étaient des piliers, un peu comme Pierre, comme Paul, des colonnes de la vérité, la majorité de la dénomination se centrait autour de leur opinion et eux, ils prenaient justement la faveur du public pour lancer des roches ou des boulets à Jones et Waggoner. Et Ellen White avait dit que la façon dont ils le faisaient, l'esprit de critique qui a été manifesté à la conférence, etc., qu'ils avaient réinstauré le système de la lapidation. Mais elle a aussi réprimandé Jones et Waggoner parce que eux, ils ont pas démontré du respect pour des gens qui étaient dans l'œuvre depuis longtemps. Ils étaient très arrogants, particulièrement Jones, et les humiliaient et les insultaient en public.
Donc, la dénomination a vu cette guerre-là live. C'était fait devant toute l'Église. Là, le linge sale se lavait devant tout le monde et particulièrement à travers les deux périodiques. Donc, une des premières leçons, c'est l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel on réagit au message en fonction de la position prise. Donc là, on a entendu beaucoup parler de la question d'Orient. Puis, un peu comme 1888, c'est comme si c'est une minorité qui le prêche. Puis là, on va étudier tout ça, puis on va devoir prendre position, puis il y aura de l'opposition. Dans la biographie sur A.T. Jones, Point Man on Adventism, Charismatic Frontier, page 184-185, on nous parle du caractère de A.T. Jones. Donc, prêtez attention à ce qu'on nous dit sur son caractère. Donc, c'est la personne qui a reçu un message divin, qui prêche la justification par la foi avec puissance, avec son codisciple Waggoner. Mais voici ce qu'on nous dit de lui. J'ai traduit pour vous la citation. On nous dit que sa nature impétueuse, sa plume abrasive, sa façon de traiter les gens durement et sa tendance à pousser la logique à l'extrême ont rendu difficile pour lui de maintenir sa crédibilité auprès des dirigeants et des membres de l'Église. Donc, lui et Waggoner ont gagné beaucoup de popularité lorsqu'ils ont prêché la justification par la foi. Ils étaient invités dans les camps meetings, ils avaient accès partout, mais l'attitude de Jones lui faisait perdre sa crédibilité et ça va jouer un rôle dans son apostasie. On nous dit ensuite, toujours dans ce même extrait, que très tôt au début du siècle, donc dans les années 1900, donc on se rappelle que la justification par la foi a été prêchée dans les années 1880, il y a eu un moment comme pas un climax, mais un boom en 1888, et par la suite, ça va être prêché par la justification par la foi dans les années 1890. Mais on nous dit que très tôt au début du siècle, donc les années 1900, Jones devint amer, particulièrement envers A.J. Daniels, qui à l'époque est devenu le président de la conférence générale, et les nouveaux dirigeants, des hommes aux idées différentes des siennes. Son amertume finit par l'amener à conclure que la dénomination entière, y compris Ellen White, avait apostasié et que lui était un véritable adventiste. Tels furent les fruits de cette tendance extrémiste et arrogante, des tendances que ses associés plus courageux, de même qu'Ellen White, s'efforcèrent de corriger pendant près de 20 ans. Donc, il prêchait les messages, mais il avait une attitude très arrogante et pendant presque 20 ans, on essayait de lui dire, comme on dit en anglais, tone it down. Et lui, il n'a pas pris attention et il a continué de garder le caractère qu'il avait. Et on nous dit un peu plus loin à la page 191, Irwin, qui était un autre pionnier, je pense il était devenu à un moment président de la conférence générale. Il disait qu'il n'était pas le seul à être préoccupé par la langue acérée de l'éditeur. Ellen White plaidait avec lui de tremper sa plume, dans l'huile sainte de la grâce et de l'amour. Elle réagissait particulièrement à son style antagoniste, se lamentant que c'était chez lui naturel. Ses mots rudes et durs blessaient souvent les âmes. Donc, on doit faire attention, quelle que soit la position qu'on prend, mais si, par exemple, on prend cette position qui est très, très peu populaire, que ça crée beaucoup d'opposition, mais que dans la façon dont on dit le message, on est harsh, on est dur, on est rude, on est arrogant, et que l'opposition qu'on reçoit nous fait nous buter contre les autres, relisons l'histoire de Jones parce que ça a mal fini pour lui. Et d'un côté, la façon dont lui et Waggoner ont été lapidés, ça a été un élément qui a causé leur apostasie, mais leur propre caractère sur lequel ils n'avaient pas la victoire a contribué. Donc Jones aussi, Waggoner aussi avait les mêmes problèmes, mais Jones était vraiment reconnu pour être arrogant et méprisant et condescendant. Quand on va dans la biographie de E.G. Waggoner, E.G. Waggoner from the Physician of Good News to Agent of Division, à la page 237, on nous dit ceci. Parce que on nous dit que Waggoner, justement, a commencé
au début des années 1890. Donc oui, il prêchait la justification par la foi, mais beaucoup d'opposition. Donc il a commencé à ces débuts-là à développer une conception de l'ecclésiologie moins portée sur les formes corporatives de l'Église, particulièrement sa structure et ses institutions organisationnelles. L'un des facteurs, c'est-à-dire qu'il a commencé à s'éloigner de voir l'Église comme un ensemble, puis d'avoir une approche plus individualisée de l'Église. Donc, un des facteurs qui l'a amené dans cette direction peut être le fait qu'il était là et plutôt désenchanté par les structures d'une Église dont les dirigeants lui avaient causé tant de douleur et manifesté tant d'opposition. Bien que Jones et lui aient eu accès aux principales plateformes d'influence pour prêcher le message, Waggoner, qui était de nature sensible, avait payé un prix plutôt élevé quant à la quantité de critiques, de remises en question et de profonds dissentiments dont plusieurs de ses positions théologiques qu'il chérissait avaient été l'objet. Donc l'opposition auquel il a fait face des dirigeants qui étaient supposément les représentants de l'Église l'ont tellement affecté qu'il a commencé à se retirer, on va dire, de l'Église corporative et il a commencé à adopter une notion plus individualiste de l'Église, de la relation avec Dieu, etc. Donc, l'esprit dans lequel on réagit au message en fonction de la position prise, on doit y faire attention. Une autre mise en garde, c'est que nous devons aussi faire attention de se concentrer seulement sur l'erreur sans présenter Christ et l'alternative. Donc, tout en continuant de présenter le message, la vérité, il faut toujours garder Christ au centre. Et c'est quoi l'alternative? Parce qu'il y a certains ministères qui prêchent la vérité, mais sont tellement concentrés sur les erreurs des dirigeants, sur les problèmes avec les dirigeants, que ça, c'est pas la bonne position, qu'on voit plus, on perd de vue Christ, puis on perd de vue qu'est-ce qu'on est supposé retirer de la bonne position. Donc, c'est aussi, il faut faire attention de vraiment s'attarder surtout sur la vérité plutôt que de soulever ça c'est l'erreur, ça c'est l'erreur, ça c'est l'erreur. Parce que la vérité est suffisante en elle-même, puis c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. Ça a été aussi un petit peu mentionné, puis on a vu ça dans l'expérience de Jones et Waggoner, mais qu'on voit aussi aujourd'hui. Et je pense que peut-être que la question de l'Orient va peut-être amener ça, mais il y a plein d'autres questions qui amènent ça. C'est de se dissocier du corps officiel et organisé de l'Église, parce qu'on perd confiance dans le système, on perd confiance que Dieu dirige encore l'Église, alors on commence à se dissocier de ce corps-là. Là, je vais juste demander à Abou de revenir parce qu'il voulait donner des exemples précis. Donc, avant que je continue, Abou va juste donner des exemples précis de comment c'est en train de se manifester présentement dans l'Église, parce qu'il y a des gens qui quittent l'Église ou qui s'en dissocient parce qu'ils ont perdu confiance dans le système. Puis il y en a aussi qui se séparent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Puis il y a aussi certaines choses. Donc c'est un bon moment pour Abou de venir juste en parler un petit peu. Alors oui, donc rapidement, vous m'entendez bien? Hein? Oui, donc rapidement, c'est ça. Donc je ne veux pas mentionner de nom, n'est-ce pas, de ministère ou de quoi que ce soit, mais juste mentionner une réalité qui malheureusement se fait aujourd'hui. D'ailleurs, les amis de Bible Meds pourraient dire de même, on le voit aujourd'hui. Mais ce qui se passe dans l'Église adventiste actuellement, c'est que beaucoup de remue au niveau des différentes théologies. Donc là, nous vous avons parlé de la question de l'Orient qui revient, mais il y a beaucoup de doctrines antitrinitariennes qui viennent, par exemple. Il y a beaucoup de doctrines qui viennent par rapport au sabbat lunaire. Il y a beaucoup de doctrines qui remettent en cause notre sanctuaire, savoir est-ce que Jésus est vraiment rentré dans le lieu saint en 1844. Il y a des doctrines qui vont même parler du sabbat. Est-ce que le sabbat va vraiment être une question de salut? Est-ce qu'il va vraiment avoir une loi de dimanche dans le futur? Et contrairement à il y a 20 ans, lorsque les gens euh, pensaient différemment, hein, souvent ça n'affectait pas tout le monde parce que, bon, vraiment, on n'était pas aussi loin au niveau
des différents, mais aussi il n'y avait pas de plateforme pour s'exprimer. Donc, si tu n'étais pas un orateur invité quelque part, tu ne pouvais pas vraiment t'exprimer. Mais avec l'arrivée de YouTube et puis de tous ces médias sociaux, Facebook et tout, et autres alternatives, quelqu'un qui, dans son sous-sol, peut être vu mondialement avec sa chaîne YouTube. Et beaucoup de vidéos sortent où les gens maintenant attaquent ouvertement nos leaders dans l'Église. Et les leaders, un peu comme Karine a parlé, qui sont l'équivalent de Ria Smith aujourd'hui, ils les traitent avec zéro respect. Ils les insultent, j'exagère même pas, ils les insultent carrément. Ils ont beaucoup de vues sur YouTube et ils influencent des membres d'Église. Donc, comment est-ce que nous allons réagir à ça? Ils invitent certains même que l'on connaît personnellement, mentent au sujet de les relations qu'ils ont eues avec d'autres ministères et invitent directement ou indirectement des personnes à se dissocier de l'Église. Donc, on va faire un mouvement à part, on ne va pas envoyer nos dîmes et offrandes à la fédération et on ne va plus être adventiste vraiment. Ou alors on va être un adventiste, mais un adventiste totalement détaché du corps que Dieu a établi. Alors qu'on nous a mentionné que ce corps établi par Dieu va demeurer jusqu'à la fin, c'est la véritable Église. Donc, dans ce contexte, il faut que nous gardions à l'esprit qu'on va présenter ces vérités, on va faire nos recherches, mais il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu de guerre avec les autres ministères, avec les individus, et de remettre, de faire douter les gens à savoir est-ce que nous sommes vraiment dans la véritable Église. Dieu s'occupe de son Église, Dieu va restaurer son Église, comme on disait hier, l'Église triomphante est en chemin et la foi de beaucoup de membres est éprouvée en ce moment à cause de cela. Le phénomène est large et je pense qu'on va voir, on n'a pas fini de voir ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg. Mais voilà en gros ce que je voulais mentionner. Euh, je vous invite à prêter attention à ça. Alors que vous circulez sur ces médias, que vous recevez, je sais que tous les gens reçoivent des vidéos, un tel m'envoie ici, un tel m'envoie ça, on visionne. Mais écoutez bien les personnages, écoutez bien quand vous écoutez le ton des gens et qu'est-ce qu'ils disent. Et parfois, même moi, au bout de 2, 3 minutes, je sens déjà une rage incroyable. Je sais que cette personne a un problème personnel avec la personne qui mentionne dans cette vidéo. Nous ne voulons pas aller dans cette logique. On présente la vérité et la vérité seule. Voilà. Et juste pour donner aussi un exemple concret, quand on se parlait, à un moment donné, juste pour expliquer, parce que Gabriel, à un moment donné, il a posé des questions. Oui, Mettons, là, il y a eu la crise COVID, des oui. positions qu'on a prises. Comment est-ce qu'on fait justement pour pas être ébranlé, etc. Est-ce que tu peux montrer à travers ce que tu avais partagé avec moi, comment la COVID, la séquence a amené des gens justement à prendre position et à se dissocier juste pour parler d'un exemple actuel, la séquence que voici ce qui s'est passé, puis à cause de ça, dans la crise de la COVID, ça a amené des gens à se dissocier ou à prêcher de se dissocier. Ah oui, là, lorsque nous avons eu récemment avec la crise de la COVID, la question du vaccin est venue et beaucoup de gens ont choisi de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Mais certains, vous savez que l'Église mondiale, l'Église est un organisme bien organisé et qui c'est un grand employeur. Et ça fait en sorte que certains se sont retrouvés avec la condition de devoir se vacciner pour pouvoir maintenir leur emploi. Dans Ce qui l'Église adventiste, au niveau de la conférence ou au niveau de conférences à travers le monde, à travers tout le monde entier, adventiste, dépendamment des positions que ces fédérations ont prises par rapport au vaccin. Et il y a des épisodes où ça s'est mal passé. Des gens ne voulaient pas se faire vacciner, mais par crainte de perdre leur emploi, se sont fait vacciner, sont tombés extrêmement malades, ont perdu leur capacité même de travailler, se sont plaints pour essayer d'avoir une compensation. Ça n'a pas eu lieu. Et à cause de ça, maintenant, plein de gens disent, voyez, regardez nos leaders, ils ont poussé le vaccin, ils nous ont forcé à le faire. On ne peut pas leur faire confiance. On devrait se détacher et aller faire un mouvement à part. Et beaucoup d'adventistes, aujourd'hui, alors qu'on se parle, croient que c'est vraiment une bonne idée. Donc ça, c'est un exemple concret de ce que ça a donné. Donc on est parti de la crise, les gens ont eu peur,
De la peur, on est allé à la coercion. La coercion, on est allé au dégoût de nos dirigeants parce qu'ils nous ont mis dans une situation difficile. Ils n'ont pas voulu signer d'exemption. Et maintenant, la confiance dans l'institution est perdue. Alors, faisons attention parce que ces messages circulent et ça crée de la division en ce moment. Donc, ce sont des choses réelles et ça me fait penser au commentaire de Nathalie à la fin, lorsqu'elle disait, est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est à la tête du mouvement? Est-ce qu'on Oui. croit vraiment que l'Église adventiste est l'Église du reste qui va se rendre jusqu'au bout? Et de la réponse ou de la conviction qu'on a par rapport à cette question va affecter quel choix qu'on va faire quand on va voir des situations troublantes, parce qu'on va pas se cacher que c'est troublant, ce qui s'est passé. On va être troublé, mais quelle position on va prendre dépend de qu'est-ce qu'on croit dans des questions fondamentales. Donc, je voulais te faire intervenir pour dire que c'est pas des choses en l'air, il y a des enjeux majeurs qui se passent, qui peuvent nous ébranler, mais dépendamment si on croit que le Seigneur est en contrôle de son Église jusqu'à ce que Jésus revienne et que l'Église adventiste et l'Église du reste, ça va nous obliger à décider qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction qu'on va ou l'autre. Donc, merci beaucoup, Seigneur, Abou, pour ce partage. Je repartage mon écran pour juste continuer, mais c'est juste pour vous dire, faites attention parce que Jésus avait dit, il faut que des scandales arrivent. Malheur à celui par lequel les scandales arrivent. Puis on voit aussi que les scandales peuvent être une occasion de chute parce que puis c'est pas des petits scandales, c'est des grands scandales. Donc je voulais juste partager ça. On va juste continuer maintenant. Toujours dans cette optique, juste quelques mots d'avertissement quand vous prenez position pour quelque chose, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous faites. Donc toujours dans cette question de se dissocier du corps officiel et organisé de l'Église. Ça a été dit à plusieurs reprises que on est dans l'Église militante. On n'est pas encore dans l'Église triomphante. Puis je vais juste rappeler deux choses. La première, c'est Éphésiens 5, versets 23-30, où on nous parle de Jésus et on fait une comparaison avec un homme et son épouse. On nous dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur parce que nous sommes membres de son corps. Donc, Éphésiens 5 établit clairement que Christ est la tête et la tête est rattachée à un corps. Il n'y a aucun individu qui dissocie la tête du corps qui peut continuer à survivre. Si vous coupez la tête d'une poule, pendant un certain temps, la poule sans tête va courir. Mais à un moment donné, elle va s'arrêter et elle va mourir parce que la tête et le corps doivent rester fusionnés. Mais l'Église est militante. Et Ésaïe a bien décrit la situation d'Israël à l'époque qui est aussi la nôtre aujourd'hui dans Ésaïe 1, versets 5 et 6. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ça, c'est l'Église militante. Elle est malade. C'est l'Église de Laodicée. Elle est aveugle, elle est estropiée, elle est nue. Mais c'est l'Église de Dieu. Puis ça, il faut comprendre ça pour justement, quand tous ces vents passent, pour ne pas être ébranlé. Et donc, le Seigneur a établi une Église organisée. Et il l'a établi et il l'a affirmé et confirmé. Et donc, on nous dit que l'Église adventiste, c'est le dernier mouvement, qu'il n'y en aura pas un autre, que Christ est associé au corps. Donc, si nous, on choisit de nous dissocier du corps organisé, ben, on se dissocie de celui qui en est la tête. Et la nature nous enseigne ça, la biologie nous enseigne ça. Je vous donne deux exemples. Si vous avez un arbre vert, des fois, l'arbre, il peut perdre une feuille, il peut perdre une branche. Maintenant, si qu'est-ce qui va sécher et mourir? Est-ce que c'est le corps qui a traché le tronc puis l'arbre ou c'est la feuille ou la branche qui s'est détachée? C'est la feuille qui va à un moment donné, elle va brunir, elle va dessécher.
La branche qui est coupée de l'arbre, c'est elle qui va se dessécher et qui va devenir sèche et qui va mourir parce que il y a plus de sève qui coule. Donc, le sang de Christ coule dans le corps. Il coule pas dans le membre qui est détaché. Un autre exemple, c'est le corps humain. Si vous vous coupez un doigt, qu'est-ce qui va nécroser, puis ensuite mourir? C'est la partie qui est détachée, c'est pas tout ce qui est rattaché au corps parce que le sang continue de couler. Donc, le Seigneur, il s'est organisé une église. Puis, c'est clairement explicité qu'il n'y aura pas une autre église. Et moi, personnellement, quand je regarde le message du sanctuaire, je vois qu'il n'y a pas une autre église que l'église adventiste parce que il y a seulement 2 fois dans l'histoire où, à partir de la venue de Jésus, où est-ce qu'il a identifié une église officielle. La première fois, c'est l'église primitive. T'avais Israël, etc. Mais on sait avec la prophétie des 70 semaines que 70 semaines avaient été retranchées pour le peuple. À la lapidation d'Étienne, ils ont cessé d'être en tant que nation le peuple de Dieu. La nouvelle Église a pris naissance. Et puis ça correspond au moment où Jésus est passé du parvis au lieu saint du sanctuaire céleste. Il a traversé le premier voile. La première Église est née. La deuxième fois que le Seigneur va identifier un groupe physique sur la terre comme étant son Église, c'est quand il est passé du lieu saint au lieu très saint en 1844. Puis après ça, il a dit, ça c'est mon peuple. Même à l'époque de l'Église du désert, à travers l'évolution de l'Église, à travers les réformateurs, Tyndale, Calvin, Luther, Jérôme, Hus, Knox, les frères Wesley, quand l'Église du désert était en train de survivre et prophétiser revêtue de sac, il n'y a pas suscité un mouvement, il n'y a pas suscité un messager pour préparer la voie, pour dire, voici, ça c'est le peuple qui s'en vient. Mais quand il est passé du lieu saint au lieu très saint, il a identifié une église. Donc, si on prend juste le message du sanctuaire, il n'y a plus d'autres voiles. Il n'y a plus d'autres voiles à traverser. Après ça, il finit son intercession. Donc, il n'y a pas une autre église à créer. Donc, ça, il faut garder ça à l'esprit que vraiment, c'est pas pour continuer des cycles de se faire une autre église. Alors, c'est de se dissocier et il y a plusieurs manières de se dissocier et la pandémie a aidé beaucoup de gens à se dissocier de l'Église. Il y a présentement beaucoup de gens, parce qu'on était confinés, toutes les églises étaient fermées. Mais quand les églises ont rouvert, il y a beaucoup de gens qui ont continué de faire l'Église à la maison parce que c'était pas important de faire partie du corps organisé. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Dieu connaît mon cœur, c'est ma relation avec Dieu, alors que Dieu a créé l'Église pour qu'elle aussi, elle s'associe collectivement, puisque dans l'Église primitive, ils étaient tous les jours assidus au temple, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Ils s'assemblaient, ils se réunissaient collectivement. Donc, les gens qui se sentent dispensés de se présenter dans l'assemblée de Dieu, faites attention, vous êtes à risque. Parce que quand il y a toutes sortes de choses qui passent, vous avez déjà commencé à vous dissocier du corps. Donc, que ce soit de Eastern Question, que vous dites, oui, ça c'est vraiment l'interprétation, l'Église n'est pas là-dedans, donc moi je continue à me dissocier. Vous êtes déjà sur cette voie-là. Donc, il faut faire, ce sont des mises en garde que je fais sur nos vulnérabilités en tant que membre d'Église. Donc, ça, c'est un danger. Parce que ça va être, comme vous avez déjà commencé le processus, que ce soit ça ou d'autres choses, ça va être facile parce que vous ne vous associez plus au corps organisé dont Jésus-Christ est la tête. Relié à ça, le fait de ne pas s'impliquer dans l'église locale, c'est dangereux aussi. Parce que parfois, il y a des gens, ils sont là de corps, mais ils sont pas là d'esprit. Donc, ils viennent, ils s'assoient, ils consomment un programme et ils s'en vont. Donc, ils prennent aucun poste, ils s'impliquent dans aucun département. Ce que ça fait, c'est que il n'y a pas de contact avec les autres frères. Ce qui m'amène un petit peu à l'autre point, c'est ils se déconnectent de l'adventiste moyen ou sous la moyenne. Parce que ce qu'on a étudié cette semaine, ce week-end, c'est de l'adventisme avancé. C'est vraiment là, c'est comme si on est à l'université.
Mais il y a beaucoup d'adventistes qui sont encore à la maternelle, au primaire, au secondaire, peut-être au cégep. Et des fois, il y a des gens, justement, parce qu'ils comprennent bien les prophéties, mais qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui les étudient pas, qui les comprennent pas, ils se dissocient de ces gens-là et en ne s'impliquant pas dans l'Église, en ne venant pas dans l'Assemblée de Dieu, ils coupent le contact avec les adventistes moyens ou sous la moyenne. Mais moi, j'aime beaucoup l'exemple de Jacob. Parce que vous vous rappelez quand Jacob est revenu et il a rencontré son frère Ésaü, ils se sont réconciliés, il y avait toute une tribu qui l'accompagnait. Puis Ésaü était tellement content de voir son frère, il a dit au verset 12, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Puis Jacob a répondu, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi. Je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. Nous, un petit peu comme Jacob, on est en route vers la Canaan. Lui, il retournait dans la Canaan terrestre. Nous, on s'en va vers la Canaan céleste. Mais on n'est pas tout seul. Il y a un groupe qui nous accompagne. Puis tout le monde n'a pas la même force. Tout le monde ne sont pas matures spirituellement. Il y en a qui commencent dans la foi. Il y en a qui sont faibles dans la foi. Puis le peuple est très hétéroclite. Puis souvent, on est tous à risque, moi compris, c'est que quand on étudie, puis qu'on va à fond dans la vérité présente, la vérité primitive de notre Église, puis qu'on voit que tout ce qui est prêché à l'Église, c'est du petit lait, on a vraiment ce goût de se détacher, puis de juste, moi je fais ma route, checker. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on finisse la course ensemble et on doit faire attention de ne pas se déconnecter de ceux qui sont pas à notre niveau parce que qui va les avertir? Et il faut être capable encore de donner des études simples sur le salut, sur le baptême. Donc, si on est tellement élevé, si on est dans un avion qui vole tellement haut qu'on peut même plus être en connexion avec nos autres frères, c'est dangereux parce qu'on va aller dans cette progression de plus en plus. Je suis pas en train de dire d'aller là où vous pouvez pas être. Vous devez prier, ça c'est personnel à chacun. Moi, je sais qu'il y a certaines églises, je pourrais pas être membre parce qu'il y a trop d'éléments qui sont durs. Alors, si c'est dans votre cas, priez puis dites, Seigneur, est-ce qu'il y a une autre église adventiste locale où je peux me joindre qui est plus en harmonie avec mes convictions, ma compréhension de la parole? Mais vous devez pas vous détacher du corps de Christ. Et il y en a parmi vous, peut-être que là où vous êtes, vous aimeriez être ailleurs, puis le Seigneur vous garde là parce qu'il a besoin de vous. Parce que si vous n'êtes pas là, alors il y aura pas de lumière du tout dans l'Église. Donc, chacun doit prier pour savoir, Seigneur, où me veux-tu? Mais c'est encore la volonté de Dieu qu'on soit dans son Église. Et qui peut-être, il va en susciter d'autres églises locales qui vont être plus près de la vérité, etc. Donc, faut juste, encore une fois, ce sont des mises en garde que moi, j'ai observé, on va dire, dans les 15-20 dernières années et quand je regarde ce qu'il y a sur YouTube, quand je regarde les différents types de ministères, euh, y compris des ministères indépendants, c'est les tendances que je vois. Donc, je veux juste vous mettre en garde parce que ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Parce que l'église dans laquelle on est, elle est militante, elle est malade, elle est laodicéenne et quand on veut vraiment suivre la vérité, on peut être scandalisé puis se dire, moi, je me retire. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et plus tard, dans le même chapitre d'Hébreux 10, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Donc, c'est aussi un danger de se concentrer seulement sur la prédication sans faire de travail missionnaire. Donc, aussi, il y a des ministères qu'on voit, c'est comme s'ils prennent les nouvelles adventistes, puis ensuite, ils font juste les critiquer, etc. Mais on voit pas qu'ils font du travail missionnaire. Quand je dis du travail missionnaire, faut donner des études bibliques. Il faut être impliqué dans l'œuvre missionnaire médicale, faire de la distribution de la littérature, faire des expos santé, peu importe. Il faut aussi être dans le travail actif, pas juste prêcher le message, mais il faut être des, 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 des adventistes, comme dit Ellen White, au caractère symétrique.
Et il faut juste faire attention parce que des fois, on peut juste tellement se focuser. On écoute des messages, puis on fait juste ça, mais on n'est pas actif dans l'Église, on n'est pas impliqué, on fait pas de travail missionnaire. Un autre danger, c'est de se concentrer seulement sur l'évangélisation et l'enseignement, soit des adventistes, soit des non-adventistes. On a les deux extrêmes. Il y en a des gens, là, c'est comme moi, les adventistes, c'est comme l'Israël, ils ont rien compris. Moi, je me tourne juste vers les gentils, puis ils s'occupent juste des non-adventistes. Puis tous les adventistes, ben, vous devriez savoir ça, vous devriez comprendre ça depuis longtemps. C'est juste ça. Puis il y en a qui se concentrent juste sur les adventistes et qui n'ont pas de fardeau pour ceux qui connaissent pas encore l'Évangile. Donc, on peut être appelé à exercer un ministère en faveur d'un plus que l'autre, parce que Pierre était l'apôtre des Juifs et Paul était l'apôtre des gentils. Mais Pierre a joué un rôle capital dans la conversion de Corneille, qui n'était pas juif, et Paul prêchait aux Juifs et aux gentils, mais il a dû quand même focuser son ministère sur les Grecs, les non-Juifs. Mais il faut faire attention de juste être exclusif, parce que le peuple de Dieu est constitué de ceux qui sont dans la maison et aussi de ceux qui ne sont pas encore de cette bergerie. Un dernier avertissement que je veux donner, c'est de se réclamer de Paul ou d'Apollos. On connaît l'histoire dans Corinthiens 3 où est-ce qu'il y avait des divisions dans l'Église parce que on parle d'unité, de division. Donc, tous les mots d'avertissement ou les mises en garde que je vous ai donnés, c'est des choses qui vont contribuer à la division de l'Église ou à l'unité et nous, on va être un agent de division ou un agent d'unité. C'est quand on prend des partis par rapport à des gens qui enseignent la vérité. Donc, même l'Église primitive a fait face à ça. Et dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 7, Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, non seulement des hommes spirituels, ce sont ceux qui sont matures, mais on compare les hommes charnels à des enfants en Christ. Il continue en disant, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, il y a eu beaucoup de l'esprit homme, de l'esprit charnel lors de la prédication de la justification par la foi en 1888. Pourquoi? Parce que chacun prenait position. Donc, moi, je suis de Jones et Waggoner. Moi, je suis de Uriah Smith et de J.I. Butler. Il faut faire attention parce que les gens ne sont que des messagers. Il faut pas s'attacher aux messagers, mais au message et s'assurer que le message est conforme à la vérité. Il disait, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et de la même manière, on a tous, la plupart d'entre nous, des références, surtout au niveau de, peut-être, mettons, l'étude de la parole de Dieu, l'étude des prophéties. Il y a des noms qui sont connus dans l'Adventisme comme étant les références, de la même manière que Uriah Smith, John N. Andrews étaient des références à l'époque au niveau de l'étude de la Bible, l'étude des prophéties. Il y a des références aujourd'hui. Donc, des fois, on peut aussi être attaché au messager et commencer à prendre des parties et ça cause de la division. Donc, les messagers sont là pour donner un message. Nous, notre rôle, c'est de vérifier la véracité de ce message. On va être appelé à prendre position, mais on se rappelle que toutes ces personnes-là sont des canaux par lesquels Dieu est passé pour notre croissance. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc, je voulais vous présenter ces choses-là parce qu'à la lumière de tout ce qu'on a vu, il y a les string questions, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver, qui sont arrivées, qui vont continuer d'arriver, qui peuvent, et Satan aussi à travers ça, et la façon dont on va réagir, de la façon dont on va prendre position et la façon dont on va réagir, il veut diviser l'Église. Donc, Satan veut qu'on perde la confiance dans les Écritures, qu'on perde la confiance dans le témoignage de Jésus, qu'on perde la confiance dans l'Église que Dieu a suscitée pour
délivrer le message des 3 ans jusqu'à la fin, qu'on perde confiance les uns dans les autres et que s'accomplisse pas la prière de Jésus que nous soyons un, comme toi et moi, Père, nous sommes un, parce qu'il a dit, c'est à cela que le monde croiront que tu m'as envoyé si nous nous aimons les uns les autres. Donc, on doit juste faire attention. Euh, Quel effet nous avons dans notre manière de recevoir, de donner le message et d'être membre de l'Église, car la Bible dit personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même. Donc, ceci termine ce que moi j'avais à dire et je vais peut-être redonner la parole à Abou pour le mot de la fin. Et Irli et Carl s'ils ont quelque chose à dire pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Karine, pour la conclusion. Donc, dans le fond, comme vous l'avez entendu, on veut juste que tout le monde reste calme et on se concentre sur l'étude et on communique avec amour, n'est-ce pas? Et voilà. Et enthousiasme, oui, mais avec amour quand même. Euh, aussi, j'aimerais... Je m'excuse, Abou, j'ai fermé ta caméra par inadvertance, si tu veux la Oh, rallumer. oh, OK. OK, voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on vous invite à être calme, à étudier et à garder ça de manière équilibrée. Prenez le temps, prenez le temps d'étudier de votre côté. Au niveau des ressources, on vous a donné les différents livres, mais avant de vous laisser aller, je vais juste donner d'autres ressources pour pouvoir étudier plus. Donc, Irli et Carl, qui sont venus nous aider à faire cette fin de semaine, ont un ministère, une page, une chaîne, pardon, YouTube qui s'appelle Bible Meds. Donc, Meds comme médical, M-E-D-S, Bible Meds. Vous pouvez trouver ça sur YouTube et sur Facebook. Et ils ont fait certaines vidéos sur la question d'Orient. Ça peut vous aider à mieux comprendre. Ensuite, il y a les livres qui vous ont été donnés. Et sinon, moi, je fais des études bibliques les vendredis soirs en ligne. Ceux qui sont intéressés peuvent écrire à l'adresse courriel qui a été mise dans le chat. Et je pourrais vous donner le Zoom. Vous pouvez écrire au BED d'Orléans aussi pour avoir le lien. Et voilà, sinon, s'il y en a qui veulent assister à d'autres événements où on est en présentiel pour expliquer ces choses-là, je l'ai fait à mon église à South Stokely une fois par mois. Et je traite pas juste de la question d'Orient, mais de notre message en profondeur, en fait. Et on avait parlé notamment de la question d'Orient. Donc, je vais dans l'actualité et je montre aussi dans nos messages comment est-ce qu'on peut faire correspondre les deux de manière prophétique. Donc, voilà, je pense que vous avez ce qu'il faut pour être occupé quelques mois. Et nous allons prier pour clôturer. Est-ce que Yorlé Carl avait quelque chose à rajouter? Ou sinon, je vais prier pour mettre fin à cette série d'études. Ouais, comme tu as dit, Abou, prenez votre temps et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et il y a beaucoup de matériel et aussi les premiers messages que j'avais oublié de dire ça, que j'avais vu, c'était les deux premiers pasteurs adventistes, euh, Ken LeBrun et John Whitcomb. Puis on a aussi un gars qui s'appelle Anthony Burns, euh, qui expose le Eastern Question en profondeur. Ce message-là aussi ça nous a aidé au début à comprendre parce que on savait pas où ce qu'on allait au début là avec ce message-là. Fait que c'est ça. Ouais, moi aussi, je veux ajouter avec la question d'Orient, ce que ça m'a montré, c'est que en tant qu'adventiste, j'avais pas une bonne fondation. Le fait que j'ai jamais entendu parler, et puis on étudiait toutes ces autres choses, donc ça m'a vraiment montré qu'on doit retourner dans le passé, comme on a dit, dans les anciens sentiers, pour vraiment avoir une bonne fondation de l'Église adventiste et de l'histoire. So, j'espère que tout le monde va étudier et va faire en sorte on a des bons bébés. Est-ce que l'un de vous peut mettre un courriel auquel les gens peuvent vous écrire parce que Coralie dit qu'elle ne voit pas les courriels.
Et Carl a Oui. mis le lien vers la chaîne YouTube de Bible Meds. Juste remonter un petit peu dans le chat. J'ai mis mon email un peu avant. Je sais pas si on le voit. Peut-être que ça n'avait pas envoyé à tous, là, juste make sure que c'est Oh, le wow. chat OK. général. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est arrivé. OK. Pendant ce temps, Daniel demande juste les présentations seront disponibles où? Alors, j'avais mis le lien plus haut sur la chaîne YouTube de ECS. On mettra la présentation là. Y Et puis, compris celle sur Zoom? Euh, pardon. ouais, ben, nous, on l'a dans le cloud. Fait qu'on va le mettre très bientôt. Je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on mette ça à ECS à bout? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Oui, alors, elles ne sont pas disponibles tout de suite parce qu'il faut faire un peu d'édition. Édition, ouais. D'ici quelques jours, peut-être 10 jours environ, ça devrait être disponible. Et donc, on va les mettre sur ECS, oui. Donc, les présentations sur Zoom de vendredi et dimanche seront aussi sur le site de CS? Oui, on va mettre tout ça sur le site de CS, sur la chaîne YouTube de CS. Parfait. Irly, Carl et Abou ont mis leur courriel dans le chat. Donc, prenez-le. Prenez aussi Bible Meds. Puis, je ne sais pas lequel d'entre vous veut faire la prière finale. Oui, c'est bon. On va prier alors. Carl, peut-être tu veux prier pour nous? Merci Seigneur pour ton amour et tes bienfaits. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée ce week-end pour venir et étudier ensemble et présenter ce message ici à Montréal. Et Père, que ton esprit continue à nous guider en toute vérité et que tu nous maintiennes, Père. Merci. Et que ta volonté soit faite et que tu nous prépares à donner ce message de trois anges à une nation qui a besoin de se préparer pour la seconde venue. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je m'excuse. Amen. Amen. Merci à tous pour votre présence.